l'épître de Pierre, on va lire dans le premier chapitre, des versets 1 jusqu'au verset 9. Et vraiment, le désir de mon cœur, c'est que Seigneur, nous puissions saisir cette pensée. Amen. Que nous puissions saisir cette pensée, qu'elle puisse descendre dans notre cœur et qu'elle puisse nous fortifier, que nous puissions marcher vraiment avec cette pensée, la garder au plus profond de nous. Amen. Parce que je crois que ce que l'apôtre Pierre dit ici, c'est aussi pour nous. Et on le verra, 1 Pierre 1, des versets 1 jusqu'au verset 9. 1 Pierre 1, des versets 1 au verset 9. Donc c'est l'apôtre Pierre qui parle et il dit ceci: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Que Dieu soit béni. Un texte magnifique. Pierre, c'est le pasteur. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce texte aux chrétiens. Une destination nombreuse à plusieurs chrétiens. Si vous voyez bien dans l'introduction, il dit aux chrétiens qui sont dans le Pont, dans la Galatie, la Cappadoce, la Bithynie, toute cette région de l'Asie. Pierre il ne parle pas simplement à des chrétiens particuliers d'une seule région, mais à des chrétiens de plusieurs régions. Alléluia. Il dit à ceux qui sont dispersés partout. Et là, quand j'ai lu ce texte, je me dis, Seigneur, c'est vrai, Pierre, il parle à ceux qui sont dispersés partout à ce moment-là, mais il parle aussi à ceux qui sont dispersés partout aujourd'hui. Alléluia. Et dans ce passage, c'est vrai qu'on ne rajoutera rien à la Bible, parce que Jésus a dit, on ne rajoutera rien, on ne retranchera rien. Mais dans notre cœur, dans notre foi, on peut dire, mais Pierre qui écrit aussi à tous les chrétiens qui sont étrangers et dispersés dans toute la région de Saint-Fond. Étrangers et dispersés dans toute la région de Vénissieux, étrangers et dispersés dans toute la région lyonnaise, étrangers et dispersés sur toute la terre entière. Et c'est vrai, sur toute la terre entière, il y a les chrétiens qui sont dispersés de partout. Alléluia. Il n'existe pas un pays, il n'existe pas un lieu sur cette terre où il n'y a pas de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont dispersés partout. C'est la raison pour laquelle ce message de ce matin s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Et il s'adresse à nous d'une façon particulière parce que dans ce passage, bien aimé, il y a plusieurs pépites. Il y a plusieurs pépites spirituelles que le Seigneur aimerait que nous puissions serrer sur notre cœur. Et ce sont ces pépites spirituelles qui vont nous donner d'avancer. Alléluia. Premièrement, il écrit à qui? À ceux qui sont étrangers. Alléluia. À ceux qui sont étrangers. Il dit à ces chrétiens qui sont étrangers, il dit aux chrétiens, vous étiez autrefois du monde, avant que vous soyez régénérés. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, qui selon son grand amour, la grande pitié qu'il a eue pour nous, nous qui gisons dans le péché, il est venu nous chercher, il est venu nous sauver, il est venu faire de nous des nouvelles créatures. Autrefois, nous étions nous étions éloignés de Dieu, mais maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais maintenant nous sommes étrangers sur la terre. Une autre version, la pensée grecque dit ceci, vous êtes voyageurs sur la terre. Ah, mon frère, ma sœur, on est de passage sur cette terre. Alléluia. On n'est pas destiné à rester sur cette terre. Ceux et celles qui mettent leurs mains dans la main de Jésus, Jésus dit, vous êtes nés sur cette terre, mais du moment où vous naissiez de nouveau, votre destination n'est plus sur la terre. Ma destination, c'est le paradis. Donc, sur cette terre bien-aimée, on est en train de passer. Serrons cette pensée sur notre cœur. Je suis de passage sur cette terre.
je ne vais pas m'arrêter sur cette terre. Alors je ne vais pas m'accrocher aux réalités de la terre. Je ne vais pas m'accrocher aux choses de la terre. Mais je dis, Seigneur, donne-moi de m'accrocher aux réalités célestes. C'est vrai, deux fois, il y a les choses qui sont bonnes sur la terre. Alléluia. Ah, en tout cas, moi, j'ai expérimenté des bonnes choses sur la terre. Amen. Il y a des bonnes choses sur la terre. C'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai, bien-aimé? Il y a des bonnes choses sur la terre, disons-le. Avoir un repas, c'est une bonne chose. Avoir une maison, c'est une bonne chose. Ce matin, c'est vrai qu'il fait un peu froid, le programme n'a pas déclenché, mais il va bientôt chauffer. Avoir la chaleur, c'est une bonne chose, bien-aimé. Amen. Parce que je vous vois, avoir la chaleur, c'est une bonne chose. Si on coupe toutes les vannes, il fait froid ici, vous allez dire, le pasteur, voilà, il y a les dîmes et les offrandes qui sont données, mais on ne déclenche pas. Mais c'est une bonne chose, bien-aimé. Il y a des bonnes choses sur la terre et on est en droit de se réjouir de ces choses. Mais le Seigneur nous dit, oui, je vous réjouis de ces choses, mais ce n'est pas pour que vous soyez attachés à la terre, pour vouloir rester sur cette terre. Seigneur, nous, on veut partir au paradis. Alléluia. Alors, Seigneur, quel que soit ce que je vais vivre sur cette terre, donne-moi toujours de croire et de penser que je ne suis que de passage sur la terre. Je ne vais pas m'arrêter ici. Amen. Bien-aimés, sommes-nous des voyageurs? Alléluia, je réponds pour vous. Et l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il encourage ses bien-aimés de ne pas regarder sur la terre, il va dresser toute une liste de bénédictions, bien-aimés. Il va énumérer cela afin de leur dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce sont ces choses d'en haut qui vont remplir votre cœur de la joie, de la force, de la foi pour continuer de marcher. Amen. Parce que la marche n'est pas facile. Dans la marche, il y a la souffrance. Et ce deuxième point que je vais aborder, ce point, c'est la joie dans la souffrance. Dans la marche, il y a la souffrance. Et dans ce verset, il dit, dans le verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait la joie de ces chrétiens? Il dit, vous êtes dans les épreuves. Vous êtes dans diverses épreuves, mais il y a une joie qui est votre partage. Et là, l'apôtre, il vient de citer tout un héritage. Il dit, premièrement, à vous qui êtes élus selon la prescience de Dieu. À vous qui avez été choisis par Dieu. Alléluia. Bien aimé, la pensée de l'élection. On n'a rien demandé à Dieu. Mais le Seigneur, il est venu et il est venu nous choisir. C'est un peu comme ce matin, Odile, elle ne me demande rien. Et j'ai dit, Odile, viens. Voilà, je l'ai choisi et quand j'ai quelque chose dans ma poche, je dis simplement dans mon grand amour, je te donne ce chèque qui est là. Alléluia. Odile se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas mérité, je n'ai rien fait. Mais le pasteur, il retire un chèque, il me donne. Bien-aimés, nous n'avons rien fait, mais Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus. Et il dit ici, bien-aimés, la pensée selon laquelle vous avez été choisis amène votre cœur à vous réjouir dans la présence de Dieu. Alléluia. Peut-être sur la terre, il y a des difficultés, les personnes vont même vous rejeter, mais le fait de savoir que je suis choisi par Dieu, bien-aimé, ça fait tout. Je suis choisi au milieu de plusieurs. Alléluia. Je ne vais pas m'enorgueillir, mais je veux dire, Seigneur, je suis quelqu'un de particulier, je suis quelqu'un de précieux aux yeux de Dieu. Seigneur, tu m'appelles la prunelle de tes yeux. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Et la prunelle des yeux de l'Éternel, c'est vraiment la partie précieuse de nos yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai essayé un jour de vouloir toucher. Bien-aimé, instinctivement, quand vous voulez toucher la pupille, l'œil se ferme. C'est pas commandé quelque part. C'est le Créateur qui a inscrit ça dans notre corps. Parce que notre œil est particulier. Parce que notre œil est tellement précieux, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui va attaquer, l'œil se ferme. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous sommes comme la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu, il est là, il nous tient, il nous garde, il nous tient dans ses mains. Les épreuves peuvent arriver, on le verra. Il dit, vous avez été élus par la présence de Dieu. Vous avez été mis à part par la sanctification. Mis à part par qui? Vous avez été mis à part par le Saint-Esprit. Alléluia. Toujours dans cette pensée, vous êtes précieux. Le Saint-Esprit vous a pris, vous a réservé. Vous avez été régénérés pour une espérance vivante. Alléluia. La raison pour laquelle vous croyez en Jésus-Christ, la raison pour laquelle vous allez croire en Jésus-Christ, ce n'est pas une raison vaine, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'air, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est vivant. Alléluia. Parce que vous croyez en Jésus, il a destiné quelque chose dans le paradis pour vous. Un héritage qui vous est réservé dans les cieux. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Alléluia. Bien-aimés, sur la terre, nos héritages vont se flétrir. Et même, lorsqu'on meurt, on laisse tout derrière nous. Bien-aimés, on laisse tout derrière nous. On ne peut pas emmener.
Des fois même, je me dis peut-être que je vais prendre un peu un sac avec l'argent pour m'enterrer. Non. Même ceux qui vont m'enterrer, ils vont dire non, ça c'est un sacrilège. On n'enterre pas avec l'argent là. Oh, ils vont retirer. On ne peut, bien aimé, on n'enterre jamais quelqu'un avec son argent. Bien aimé, tu as une maison. Mais on ne va pas t'enterrer avec ta maison. Ton héritage va se flétrir, va se souiller. Il y a l'humidité qui va corrompre ta maison. Tu vas tout faire, bien aimé. Un jour, cette maison va tomber, va se délabrer. Mais la bonne nouvelle de Jésus, c'est que nous avons un héritage dans le ciel qui ne peut ni se corrompre. Alléluia. Non, l'humidité ne va pas. La moisissure, rien de toutes ces choses ne vont toucher notre héritage. La Bible nous dit, Jésus quand il part, croyez que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père et je reviendrai vous chercher. Jésus est allé me préparer la place. Alléluia. Je sais qu'il y a une place qui m'attend et personne ne va prendre ma place. Alléluia. J'aurai ma place dans le ciel. Simon aura sa part. Si Simon veut prendre ma part, je dis non, Simon, tu as ta place, moi j'ai la mienne. Alléluia. Bien-aimé, personne ne va toucher. Alors, bien-aimé, que cette pensée réjouisse notre cœur. Alléluia. Nous avons un héritage. Jésus, notre grand frère, il est allé nous préparer. Il dit ceci, bien-aimé. Il dit, vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Dieu vous a réservé cet héritage. Mais sur cette terre, vous êtes gardés par la puissance de Dieu afin de ne pas faillir dans votre marche. Bien-aimés, deux fois, nous traversons des situations difficiles et compliquées, mais nous ne savons pas comment nous faisons pour tenir encore debout. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui, dans sa puissance, vient, il nous donne une force. Il a dit à l'apôtre Paul, c'est dans ta faiblesse que ma force ça se manifeste. Alléluia. Alors, bien-aimé, lorsque tu marches dans ta faiblesse, compte sur la puissance que Dieu va manifester. Il a fait dans la vie de son fils Jésus-Christ. Jésus a été pèlerin et voyageur sur la terre. Jésus le disait toujours, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Ma maison, ce n'est pas ici. Je suis de passage, je vais à Canaan. Je vais au paradis. Alléluia. Quand il était à Gethsémani, Jésus a prié. C'était comme les grumeaux de sang. Il a combattu dans la prière. Dieu l'a aidé parce que Dieu lui a donné la parole qui le rend puissant, qui le rend fort. Dieu lui a donné la capacité de se soumettre à sa volonté. Mais quand Jésus a fini de prier, qu'est-ce que la Bible dit? Les anges sont venus le soutenir. Dieu a envoyé les anges pour venir soutenir encore. Bien-aimé, j'ai parlé du ministère des anges. Des fois, les anges vont venir nous soutenir, bien-aimé. Des fois, ce sera par les anges. Des fois, ce sera par plusieurs autres moyens. Mais bien-aimé, sachons une chose, c'est que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et Dieu veut fortifier notre... Il y a un passage dans Jude. Si les frères à la vidéoprojection peuvent nous l'afficher. Jude 1 et le verset 24. Jude 1, le verset 24, il dit simplement « À celui qui peut nous préserver de toute chute. » Alléluia. À celui qui peut nous préserver de toute chute et de nous faire paraître dans sa gloire irrépréhensible. Oh Seigneur, merci. Voilà, à celui qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À notre Dieu seul sauveur, à Jésus-Christ notre Seigneur, à lui seul soit la gloire. Bien-aimé, Dieu est celui qui peut nous préserver. Il peut nous donner de tenir ferme. Des fois, on traverse des situations difficiles. On se dit, mais Seigneur, est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce que je vais pouvoir résister? C'est vrai, Seigneur, dans mes propres capacités, je ne sais pas. Mais par la foi, je sais une chose, c'est que tu vas me garder, tu vas me maintenir debout. Il y a un ancien chant que moi j'aime beaucoup. C'est « Jésus peut te garder debout, il te tiendra par la main. Oui, Jésus peut te garder debout. » Je vois les anciens qui sourient. Ils connaissent ce chant. Alléluia. Jésus bien-aimé peut te garder debout. Mets ta foi en lui. Mets ta foi en lui parce que les souffrances bien-aimées ne sont pas évitables. Il le dit ici. Il dit, quoique maintenant, il faut que vous soyez attristés. La mauvaise nouvelle que Pierre donne ici, c'est qu'il y aura la souffrance bien-aimée. Depuis le jour que le péché est entré dans le monde, la souffrance est entrée dans le monde. Des fois, nous vivons dans un monde qui veut faire au maximum pour qu'il n'y ait pas de la douleur, qui veut faire au maximum pour qu'il n'y ait pas la souffrance. C'est bien, mais peut-on éliminer complètement la souffrance? Non. La souffrance ne sera éliminée que lorsque le péché sera éliminé. Tant que le péché restera, la souffrance restera, la maladie restera. Il dit quoi qu'il faut que vous souffriez. Bien-aimé, il dit il faut. C'est une nécessité. C'est la mauvaise partie ce matin. Bien-aimés, nous allons souffrir.
nous sommes des humains, comme nos bien-aimés qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Jésus. Nous sommes aussi exposés à la souffrance. Nous allons périr, nous allons souffrir, bien-aimés. Alléluia. Alors, puisque nous allons souffrir, l'apôtre nous le dit, ceci, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit de diverses épreuves. Quand je me suis arrêté sur cette expression, je me suis dit, Pierre, il s'est dit, s'il veut continuer à citer, c'est qu'il n'y aura même pas la place. Bien-aimés, on a diverses épreuves. Il y a l'épreuve de la maladie, il y a l'épreuve des situations familiales qui sont compliquées, il y a les épreuves du rejet, il y a diverses épreuves. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais simplement te dire, prends ces diverses épreuves et dis, Seigneur, dans ces diverses épreuves-là, tu as pris en compte mon épreuve. Tu as pris en compte ma difficulté et la parole que tu es en train de me donner ce matin, c'est parce que tu veux faire quelque chose pour moi. Amen. Parle de diverses épreuves qui sont là et ils ne nous cachent pas, nous restons humains, nous sommes exposés à ces choses, nous allons souffrir dans les épreuves, nous versons des larmes, même le chrétien versait des larmes. Le chrétien qui ne versait pas des larmes, en tout cas je ne sais pas, je n'ai jamais vu. Nous serons dans la douleur, nous serons dans les déceptions, dans toutes ces choses bien-aimées. Alléluia. Mais l'apôtre Pierre, il nous dit que ça ne va pas durer longtemps. Il dit pour un peu de temps. Et des fois, je disais la dernière fois mardi, mais Seigneur, ce peu de temps, c'est combien de temps? On ne sait pas. On ne sait pas. Ce peu de temps, est-ce que c'est 2 mois? On ne sait pas. L'épreuve arrive, on la voit arriver, mais on ne sait pas jusqu'à quand elle va finir. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 25 ans. D'autres qui ont été dans l'épreuve peut-être toute leur vie, mais il dit pour un peu de temps. Pour un peu de temps parce que Jésus va revenir. Pour un peu de temps parce que Jésus va venir prendre vos vies. Pour un peu de temps parce que Jésus va vous amener dans le paradis où il n'y aura ni souffrance, ni douleur, ni rien de semblable, ni pleurs, mais il n'y aura que de la joie. Ah, bien-aimés, le Seigneur qui nous fortifie par sa puissance, tenons encore ferme pour un peu de temps. Disons-nous que la souffrance dans laquelle je suis, ça ne va pas durer. Et quand je me suis arrêté sur un peu de temps, j'ai pris une balance. J'ai pris les anciennes balances. Vous savez, les balances Roberval. Vous voyez un peu les balances du boucher au marché. La bascule. Et j'ai pris, d'un côté, j'ai mis peu de temps, et d'un autre côté, j'ai mis l'éternité. Vous vous rendez compte? La balance a fait comme ça. Et là, il dit pour un peu de temps, en comparaison avec l'éternité. Ah, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour un peu de temps par rapport à l'éternité, bien-aimé. Si je souffre 25 ans sur la terre, je vivrai dans l'éternité, dans le bonheur. Alors, bien-aimé, les légères afflictions du temps présent ne sont en rien comparées à la gloire qui nous est réservée dans le temps à venir. Alors Seigneur, je veux me confier en toi. Je veux regarder à l'éternité où les souffrances seront finies pour un temps indéterminé. Alléluia. Le but de notre épreuve, et il le dit, vous êtes éprouvés, c'est nécessaire, mais il dit ceci, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. L'épreuve, bien-aimé, quand l'épreuve arrive, Dieu a toujours un but pour l'épreuve. L'épreuve, il ne permet pas l'épreuve de façon gratuite. C'est pas un Dieu méchant. Il y a des personnes qui sont méchantes foncièrement, qui vous font souffrir pour le bonheur de vous faire souffrir. Dieu ne permet pas l'épreuve parce qu'il veut nous écraser. Dieu sait qu'avec l'épreuve, il va fortifier notre foi, il va épurer notre foi, il va donner à notre foi de grandir. Et je sais que si je vous fais parler tous ce matin, vous allez me rendre ce témoignage et vous allez me dire, pasteur, les temps où ma foi a le plus grandi, c'est les temps où je suis passé par l'épreuve. Si je vous donne, si on fait un micro passé, c'est le témoignage que vous allez me donner, parce que bien aimé, c'est dans l'épreuve qu'on voit encore la fidélité de Dieu. C'est l'épreuve qui vient attester de la solidité de notre foi. Alléluia. C'est l'épreuve qui vient attester de l'amour que nous avons pour Dieu. Alléluia. Alors, plus nous sommes dans l'épreuve, plus nous avons la foi en Dieu, plus nous aimons notre Dieu, plus nous nous attachons à notre Dieu. Amen. Et à l'instant où je vous parle, vraiment, j'ai cette image vraiment d'un torrent qui est là, qui est en train de passer et veut nous emporter. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes attachés à une barre de fer. Alléluia. Le torrent
est tellement intense. Nous sommes attachés et nous nous agrippons à cette barre de fer. Le torrent, au plus le torrent est fort, au plus je m'agrippe à la barre de fer. Oh, ce matin, ce n'est pas une barre de fer, c'est le Seigneur Jésus qui est là. Au plus le torrent est fort, au plus je m'agrippe au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne va pas dire, aïe, 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 tu me fais mal. Non, il ne dira pas cela, parce que le Seigneur Jésus a la capacité de nous tenir fermes. Bien-aimé, attache-toi, agrippe-toi au Seigneur Jésus. De dire, comme Job l'a dit, 13, le verset 15. Quand bien il me tuerait, je continuerai de croire en lui. Je continuerai de m'attacher à lui. Seigneur, je ne connais pas. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, c'est douloureux. J'ai prié, mais Seigneur, là, c'est la chose contraire qui arrive. Mais je veux continuer de m'attacher à toi parce que toi, tu es vrai et moi, je peux être faux, je peux être menteur. Toi, tu es vrai, mais les hommes peuvent me tromper. Toi, tu n'as jamais failli. Tu es l'alpha et l'oméga. Avant que le monde existe, tu existais déjà. Tu connais la fin de toutes choses, Seigneur. Tu n'as pas été créé. Tu as toujours été là. Alors, Seigneur, il est bon pour moi de me confier en toi que de me confier en toute autre chose. Alléluia. Agrippons-nous à ce Seigneur. Et il dit simplement à la fin sera quoi? La louange. Alléluia. La louange, lorsque Jésus apparaîtra, c'est vrai. Dans le ciel, on sera en train de louer. Mais déjà, c'est aussi la louange sur cette terre. Alléluia. Lorsqu'on traverse déjà l'épreuve sur cette terre, qu'on est guéri, quand le dimanche arrive, on a envie de louer le Seigneur. Je veux raconter dans la grande assemblée ce que le Seigneur a fait pour moi cette semaine. Amen. Je veux dire les merveilles de sa majesté. David dit la splendeur glorieuse de ça. Il ajoute des mots tellement magnifiques. La splendeur, bien aimé, lorsque le Seigneur fait quelque chose dans votre vie le matin, soyez le premier à louer le Seigneur le matin. Alléluia. Dès que le pasteur finit de chanter, avant même que je commence à prier, dévancez-moi, proclamez les merveilles du Seigneur. Alléluia. C'est la louange, la joie que le Seigneur met dans notre cœur. La louange, la gloire et l'honneur à notre Seigneur Jésus. Et il dit ceci, moi j'ai encore trouvé cela magnifique. Il encourage ces chrétiens, et moi aussi je veux nous encourager par ce verset 8. Il dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Bien aimé, je me suis arrêté dessus, et des fois c'est les passages sur lesquels on a besoin de réfléchir. Lui que vous aimez sans avoir vu. Peut-on aimer quelqu'un de façon profonde sans l'avoir vu? Je ne pense pas. C'est vrai, on peut prier pour quelqu'un qui est de l'autre côté au bout du monde. Mais je ne peux pas aimer cette personne comme j'aime mon épouse. C'est impossible. Moi, je la vois, je la connais et je peux l'aimer. Mais celui-là, je le vois, je le connais, je ne le vois pas, je ne le connais pas. L'amour ne peut pas être aussi intense. Je ne sais pas si vous saisissez le point. La personne qui est à côté de moi, j'ai plus de facilité à l'aimer parce que je le vois, je touche, c'est quelque chose de palpable. Mais celui qui est loin, je ne vois pas. Mais ici, il dit ceci. Vous aimez quelqu'un que vous ne voyez pas. Il dit, mais bien aimé, votre foi est encore tellement grande. Alléluia. Vous aimez un Seigneur que vous ne voyez pas. Ce n'est pas abstrait. Et peut-être même les gens, et bien aimé, la vérité, elle est la suivante. C'est pourquoi, des fois, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus peuvent dire, mais comment vous aimez quelqu'un qu'on ne voit pas? C'est pas possible. Comment vous aimez quelqu'un que vous n'avez... On dit qu'il est mort depuis 2000 ans. Vous nous dites qu'il est encore vivant. Et vous l'aimez tellement, à tel point que vous êtes prêt à mourir pour lui. Mais c'est insensé. Mais l'amour insensé, c'est un amour raisonnable pour Dieu. Alléluia. C'est un amour qui est fondé dans la foi de Dieu. Bien aimé, notre foi, elle est forte parce que nous aimons Jésus que nous ne le voyons pas. Et il dit encore ceci. Et lui en qui vous croyez, sans le voir encore. C'est encore compliqué parce que dans ce monde, on a souvent cette phrase, moi je suis Thomas. Vous avez déjà entendu cela ou pas? Moi je suis Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas? Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Alléluia. Il dit ceux-là qui croiront sans avoir vu, ils seront beaucoup plus heureux. Il disait Thomas, toi tu me vois, mais après moi, après toi là, il y aura des générations de chrétiens qui ne m'auront pas vu et qui vont croire en moi. Eux, ils seront heureux, Thomas. Toi, tu as douté, mais eux, ils seront heureux. Mais bien sûr, Thomas, il a confessé après mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimé, Jésus dit, le fait de croire en lui sans l'avoir vu, c'est une source de joie. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, sois rempli de joie par le fait que tu vois le Seigneur. Et il le dit, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Et la joie ineffable, je me suis arrêté sur ce mot, ineffable. En fait, c'est une joie dont on ne peut même pas décrire. On marche dans la vie chrétienne, on traverse des épreuves compliquées,
Mais parce qu'on aime Jésus, parce qu'on met notre foi en Jésus, Jésus nous remplit mais d'une joie, on ne peut même pas. Des gens, ils nous disent, mais pourquoi est-ce que tu es joyeux? Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne peux même pas expliquer. Je n'arrive même pas à trouver les mots parce que mon cœur est tellement rempli de joie. Mon cœur est tellement rempli. Il y a tellement une gloire qui est dans... Je ne peux même pas vous expliquer cette gloire. Et je peux simplement vous dire, faites l'expérience avec Jésus et vous allez voir cette gloire. Et ce matin, quand je pensais à cette joie ineffable, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je peux expliquer cette pensée? Le Seigneur me dit, regarde dans le sport, ceux qui ont remporté une Coupe du Monde, regarde la joie qu'ils ont. La joie que le joueur qui a remporté la Coupe du Monde a, bien aimé, le joueur qui joue le championnat de Ligue 1, qui a remporté un match, il ne peut jamais avoir cette joie. Il ne peut jamais, parce que celui qui a remporté la Coupe du Monde, il est au sommet. Et la joie qu'il vit en ce moment-là, c'est une joie tellement profonde que tu ne peux expérimenter que lorsque tu as vécu le moment. Alléluia. La joie de Christ, on ne peut l'expérimenter que lorsqu'on a vécu Christ. Alléluia. Tant qu'on n'a pas vécu Christ, deux fois on veut les choses à l'inverse. Deux fois, on veut la joie de Christ sans avoir Christ. Mais Jésus nous dit ceci, saisis ma main, saisis-moi et tu auras ma joie ineffable. Bien aimé, c'est une joie qu'on ne peut même pas décrire. Même le joueur de foot, quand il est là, et des fois il dit quelques mots, mais c'est tellement... Si on prend un vidéoprojecteur et qu'on scanne son cœur, ça va partir dans tous les sens. Il est tellement heureux. Bien aimé, c'est une joie que nous ne pouvons pas décrire, mais laissons-nous remplir de cette joie. Réjouissons-nous dans cette joie. L'apôtre Paul disait à ses bien-aimés, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous dans votre unité, dans votre communion, parce que lorsque vous traverserez par ces moments difficiles, le Seigneur vous donnera cette joie qui va vous donner de tenir devant les douleurs, de tenir devant les difficultés. Moi, je m'imagine Étienne, vous voyez, Étienne, il est en train d'être lapidé. Et quand Étienne est en train d'être lapidé, Étienne ne pleure pas. Non. Étienne dit, je vois le ciel ouvert. Je vois Jésus, il est debout à la droite de Dieu. Pendant qu'on est en train de le lapider, bien aimé, les coups, ça fait mal. Ça fait mal. Si je prends un caillou ou si je vise à quelqu'un, ça va faire mal, bien aimé. On est en train de lapider Étienne, mais il est tellement saisi par la gloire de Jésus que la joie glorieuse de Jésus remplit son cœur, que la joie de Jésus devient comme une anesthésie dans ses douleurs, et de lui donc de dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Bien aimé, la joie peut devenir une anesthésie dans nos douleurs. Alléluia. Seigneur Jésus, remplis-nous de cette joie ineffable et cette joie glorieuse. Et je vais clôturer avec cette pensée. Il dit simplement, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Bien-aimés, la foi, nous avons besoin de cette foi parce que nous sommes des pèlerins. On a besoin que cette foi soit forte pour qu'elle nous amène où? Jusqu'à l'entrée au paradis. Une fois que nous serons entrés au paradis, on n'aura plus besoin de la foi. La Bible dit ces trois choses demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. Mais la plus grande et la seule qui va demeurer, c'est l'amour. Puisque une fois que nous serons au paradis, nous n'avons plus besoin d'espérer. Nous serons déjà là. Ce pourquoi on espère, on sera déjà là. Une fois que nous serons au paradis, nous n'avons plus besoin de croire en Jésus. Il sera déjà devant nous. Je n'ai pas besoin de croire en Tony. Tony est déjà devant moi. Alléluia. Jésus sera déjà devant nous. J'ai plus besoin de croire, donc l'espérance et la foi vont s'écarter. Mais maintenant, j'ai souvent besoin d'aimer Jésus pour tout ce qu'il a fait. Bien-aimés, persévérons dans la foi. Tenons ferme. Cette foi, lorsqu'elle sera éprouvée comme l'or, éprouvée, épurée comme l'or, elle va nous donner d'entrer dans le paradis et nous pourrons célébrer notre Dieu. Ce matin, bien-aimés, simplement, cette pensée, tenir ferme dans l'épreuve, de dire, Seigneur, il y a des diverses épreuves qui vont arriver sur ma vie. Seigneur, je ne sais pas laquelle, mais donne-moi de me rappeler tous les privilèges que j'ai en Jésus-Christ. De me rappeler l'héritage qui m'est réservé. De me rappeler que tu me gardes par ta puissance. De me rappeler que tu fortifies ma foi. Que tu me donnes de ne pas tomber. Et de me rappeler, Seigneur Jésus, que tu es celui qui fait de moi un pèlerin. Toi, tu as été pèlerin. Seigneur, ouvre mes yeux, que mes yeux soient constamment fixés sur toi. Alléluia. Que mes yeux soient constamment fixés sur tes promesses, sur tes richesses. Bien-aimés, ce matin, simplement cette parole. Soyons encouragés. Nous aurons des épreuves, mais Jésus a vaincu les épreuves. Nous aurons les épreuves, mais Jésus nous soutient. On va prier.